Imagine Action Podcast. Des conversations profondes et inspirantes avec Vanessa Léger-d'Aurélien pour vous accompagner dans votre cheminement vers la transformation personnelle et vous aider à embrasser le changement avec confiance. Imagine Action Podcast. Imagine Action Podcast. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast, ou comme on dit ici, notre balado Imagine Action, espace où nous plongeons ensemble dans des thèmes profonds et inspirants pour nous guider vers une vie plus authentique et épanouie. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial, tu n'es pas l'ombre de quelqu'un d'autre. Imagine Action Podcast. Dans l'épisode précédent, nous avons montré qu'il est essentiel de savoir qui tu es. Mais tu sais, il est tout aussi nécessaire de savoir qui tu n'es pas. Répondre à la première question peut sembler suffisant, mais la quête de soi est complexe et demande du temps. Il paraît donc parfois plus aisé et rapide d'identifier ce que l'on ne veut pas être. Parmi les multiples identités qui ne te correspondent pas, il y a celle du prolongement. Ici, le terme prolongement n'est pas celui qui décrit le mieux ce processus psychologique que je veux aborder. C'est plutôt identification projective. Donc, je pourrais reformuler en disant « Tu n'es pas le résultat d'une identification projective où tu adopterais inconsciemment les désirs ou les aspirations d'autrui comme les tiens. » Mais pour faire plus simple, on va se tenir à « Tu n'es pas l'ombre d'une autre personne ». Être l'ombre ou le prolongement de quelqu'un, c'est lorsque tu définis tes rêves, tes satisfactions et même ta vision de la vie par rapport à cette personne. Oscar Wilde décrivait bien cette situation dans son livre intitulé De Profundis, et je cite « La plupart des gens sont d'autres personnes. Leurs pensées sont les opinions de quelqu'un d'autre, leur vie est une imitation, leurs passions sont des citations. » Je prends des risques en abordant ce sujet, parce que selon mes différentes entrevues réalisées, beaucoup ne sont pas prêts à voir en face combien ils souffrent d'être passés à côté de leurs propres aspirations. Et les histoires que je pourrais raconter comme témoignages dans cet épisode sont tellement tristes que les personnages ne sont pas encore prêts à raconter leur vécu au monde entier. Avant même de partager mon point de vue avec toi, j'ai discuté de ce problème avec des proches. Certains ne pouvaient pas concevoir qu'un être humain puisse vivre à travers la vie d'un autre. Je leur ai répondu que c'est tellement facile de confondre ses aspirations avec celles d'autrui que beaucoup d'entre nous peuvent être quelqu'un d'autre sans s'en rendre compte. Je m'explique. Certains traits de caractère comme la générosité, le souci du bien-être, le respect et même l'empathie sont des qualités, certes, mais exprimées sans équilibre avec pour seul but de servir l'autre ou lui plaire, ils peuvent transformer ta vie en une suite de vies où l'autre devient ton baromètre de réussite et de satisfaction. Son opinion devient la norme, ses initiatives ton devoir et sa vie ton combat. Je m'abstiendrai de donner des exemples pour préserver la tranquillité des relations. Mais je dirais que parfois, si tu as du mal à reconnaître ton authenticité, c'est souvent parce que tu es dans l'ombre de quelqu'un que tu aimes ou que tu respectes. L'amour, ce sentiment si fort, si puissant, si noble, peut facilement être confondu avec l'idéalisation. Ce concept, qui est, selon Sigmund Freud, un mécanisme de défense, est également par définition un processus psychologique par lequel nous attribuons des qualités de perfection à une personne. Tu te projettes sur cette dernière qui, à tes yeux, est parfaite et devient ta limite. C'est ainsi que tu passes à côté de la belle œuvre de ta vie. Prenons l'exemple du film réalisé par Janine Damian, L'Irlande à souhait, sorti sur Netflix en mars 2024. Le personnage de Lindsay Lohan, Maddie Kelly, croyait aimer un écrivain, lui était dévouée, jusqu'à ce qu'elle réalise que ce dernier, Paul Kennedy, l'utilisait ou profitait d'elle
pour le succès de son propre livre en tant que relectrice. Pendant tout ce temps, Maddy ne voyait pas qu'elle pouvait elle-même devenir une grande auteure. Je dois préciser aussi que l'identification projective en psychanalyse peut être passif ou actif, c'est-à-dire soit c'est toi qui projettes ou c'est toi qui subis la projection faite sur toi. Ce qui veut dire que parfois ce sont les autres qui idéalisent eux-mêmes la vie et nous entraînent dans leur monde irréaliste, nous demandant de faire l'impossible pour au final être quelqu'un qu'ils souhaitent voir. Nous vivons dans un monde où les attentes et les pressions externes sont omniprésentes. Devant la famille, les amis ou la société dans son ensemble, il est facile de se sentir submergé par l'idée que nous devons remplir des rôles précis ou suivre des chemins tracés par d'autres. La pression de réussir comme nos parents ou de correspondre aux attentes de nos proches peut créer un sentiment de perte d'identité. Le plus difficile, c'est que si tu ne comprends pas que tu es un prolongement, les autres eux-mêmes le verront. Tu sais, certains compliments qui te disent que tu es gentil peuvent être une manière de te maintenir sous tutelle. Je comprends ceux qui ont du mal à accepter qu'une personne puisse être autant manipulée. L'être humain a tant de capacités qu'il ne devrait pas rester dans un sommeil profond. C'est pour cela que viendra un moment où tu te sentiras insatisfait, avec un besoin continu de reconnaissance. Étant donné que l'œuvre pour laquelle tu t'évertues n'est pas la tienne, ce sentiment d'autosatisfaction te manquera. Et si tu comprends que le moment est venu de vivre ta propre vie, alors tu commences une toute nouvelle histoire. Vivre selon nos propres termes n'est pas toujours facile. Nous pouvons faire face à des résistances, à des jugements, voire à des conflits avec ceux qui ne comprennent pas notre chemin. Cependant, les bénéfices de mener une vie authentique sont immenses. En étant fidèles à nous-mêmes, nous cultivons un sentiment de satisfaction et de paix intérieure. Et je dois préciser également qu'ici, je ne parle pas de ne pas aimer faire des sacrifices, ou du moins avoir un modèle, s'inspirer d'une figure, non. Il est plutôt question de mettre en valeur l'individualité, l'autonomie et l'authenticité. Pour conclure cet épisode, rappelons-nous que nous ne sommes pas le projet ou l'ombre de quelqu'un d'autre. Merci à mon conseiller Dr Jean-Valéry Vitalian qui m'a rappelé, surtout dans le cadre de ce podcast, que nous sommes des individus uniques avec notre propre essence et notre propre chemin. Il est de notre responsabilité de découvrir qui nous sommes vraiment et de vivre en accord avec cette vérité. Nous devons arrêter de mettre notre vie sur pause, nous effacer complètement dans le but de permettre à une autre personne de vivre ses propres aspirations à travers nous. Et avant de partir, laisse-moi te proposer quelques questions pour savoir si tu es réellement toi ou le prolongement de ta mère, de ton père, de ton mari ou de ta femme, voire de tes enfants. Demande-toi quels sont tes véritables désirs. Aimes-tu vraiment ton mode de vie? Est-ce la carrière de tes rêves? Ou vis-tu pleinement tes loisirs? Dis-le-moi en commentaire ou par message afin de chasser ensemble tout ce qui nous empêche d'être réellement nous-mêmes. Merci d'avoir suivi cet épisode. Mon nom est Vanessa Léger d'Aurélien. Merci d'avoir écouté Imagine Action Podcast. Rejoignez notre communauté et suivez-nous sur vos plateformes préférées pour encore plus de contenus inspirants.